Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une pièce exceptionnelle qui a été entièrement réalisée par Alain Valette. Alain Valette, c'est un coutelier d'art français qui utilise ses couteaux pour exprimer sa créativité, que ce soit au travers des techniques de décoration comme la gravure, que ce soit au travers des mécanismes comme vous allez le voir pour ce couteau qui sont très originaux, ou que ce soit au travers de certains concepts. Un exemple qui me vient en tête, c'est une machine à remonter le temps pour couteau. Donc l'idée, on met son couteau dans la machine à remonter le temps. Si on va dans le futur, on a le même couteau qui ressort tout usé et sali. Si on décide d'aller dans le passé, on a à l'inverse un couteau pas encore fini, en cours de fabrication. Donc voilà, des concepts comme ça, vraiment uniques et très intéressants, avec toujours des mécaniques très poussées et uniques. Donc je vous mets quelques liens de vidéos dans la description. Le mieux à la limite, c'est que vous alliez voir directement son site internet qui est également dans la description. Alors le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le modèle Archimède. Donc Archimède en deux mots, et c'est un jeu de mots évidemment avec le scientifique grec bien connu. Et ce modèle Archimède est réalisé sur la base de l'éclat. L'éclat, c'est vraiment le design, la forme du couteau que Alain Valette utilise beaucoup et qu'il aime bien décliner de plein de façons différentes. C'est un petit peu comme la toile vierge pour un artiste, quoi. C'est un petit peu sa base de travail. Il va partir de cette forme de couteau, de ce design, pour ensuite créer soit des esthétiques différentes ou des mécanismes différents. Alors ici, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais vous montrer tout de suite le mécanisme. Voilà, on est sur quelque chose d'assez particulier. C'est un mécanisme qui s'actionne grâce à cette manivelle. Et une fois que le couteau est ouvert, la lame est bloquée. Et l'idée, c'est qu'il faut la manivelle pour l'ouvrir ou le refermer. Donc, seul le propriétaire de la manivelle peut utiliser le couteau. Alors, c'est un concept que je trouve vraiment super, puisque à l'ère du flipper et des couteaux qu'il faut forcément ouvrir d'une main, il faut qu'il soit le plus fluide possible, lui, il prend un petit peu la chose à contresens et il fait un couteau qui est long à ouvrir, qui nécessite une manivelle et ses deux mains. Et c'est un petit peu une façon, moi je l'interprète comme ça en tout cas, c'est un petit peu une façon de dire prenez le temps de profiter de la vie. C'est pas la peine de courir dans tous les sens. Alors quand on va au resto par exemple, on peut sortir son petit couteau et un petit peu comme un rituel, on actionne la manivelle, on prend le temps d'ouvrir son couteau. L'air de dire, voilà, je suis là pour profiter de chaque instant, je vais profiter de mon repas en prenant mon temps. Je trouve le concept vraiment très original. C'est d'ailleurs un couteau qui peut être utilisé et un couteau dont je me suis déjà servi. La forme est très ergonomique, il est très agréable en main et très pratique à utiliser. On a une lame de 8 cm pour un total de 19 cm. Alors au niveau des matériaux, on est sur des platines en titane avec des sortes de plaquettes en bronze et un acier inox pour la lame. On va regarder ça de plus près. Le titane est entièrement gravé par lui-même avec une gravure végétale et une coloration du titane qui a été faite avec un mini chalumeau pour donner ces petites couleurs bleu-violette avec une base gris foncé et des petites touches dorées par endroits. C'est vraiment très joli parce que je trouve que c'est une gravure assez discrète qui n'est pas du tout tape à l'œil
et qui ramènent des petites touches de couleur, des petits détails, mais il faut vraiment s'approcher pour les apprécier. Et de l'autre côté, on a presque encore plus de détails, et ça c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué sur les couteaux d'Alain Valette, c'est que souvent le côté présentation est plus sobre au niveau des décorations, et l'envers du couteau est encore plus détaillé, un petit peu comme si c'était fait pour être apprécié par son propriétaire uniquement. Donc les gens vont voir cette face du couteau, et c'est le propriétaire qui prend le couteau et qui prend le temps de le regarder de plus près, qui peut vraiment apprécier la face la plus jolie et la mieux décorée. Voilà une gravure vraiment sympa, on a même des couleurs un petit peu orangées par là. Moi qui suis pas très gravure, j'aime beaucoup le résultat et c'est très harmonieux avec l'ensemble. On a ensuite une gravure à l'eau forte sur le bronze, qui a aussi un thème un peu végétal qui fait penser à des feuilles, à la jungle, un petit peu. Également sur le boîtier ici, donc des deux côtés, et sur le ricasso de la lame également. Une lame avec une émouture creuse qui finit sur un tranchant très fin. Et ce que j'aime bien, c'est que le dos ici est arrondi. Donc ça donne un aspect très doux à l'ensemble. On a cette gravure à l'eau forte qui continue au niveau de l'entretoise également. Énormément de petits détails sur ce couteau, avec des vis qui ont été texturées aussi. Voilà, il n'y a pas un endroit du couteau qui n'a pas été touché. C'est super joli, même la vis ici. Alors au niveau de la mécanique, on a en fait une vis sans fin. Je vais vous montrer ça sur une boîte à musique. On a une vis sans fin, un petit peu comme ici. Et la manivelle va venir actionner cette vis et faire tourner la lame. On va imaginer que la lame est à la place du morceau qui est noir en plastique là. Donc on voit que ça fait tourner dans un sens ou dans l'autre. Bon, là sur la boîte à musique ça ne marche pas, mais pour le couteau ça marche. Et je sors la boîte à musique aussi parce que la première chose à laquelle m'a fait penser ce mécanisme, c'est une boîte à musique. Il y a quelque chose de très poétique, je dirais, dans les boîtes à musique, je ne saurais pas vous expliquer. Ça remonte peut-être à l'enfance, j'étais assez fasciné par les boîtes à musique. Et voilà, c'est je trouve un bel objet. Alors là j'ai une boîte à musique basique, hein, mais ça peut être un très bel objet. Et je trouve que de retrouver un petit peu cette gestuelle sur un couteau, c'est vraiment original, très plaisant et très poétique. Voilà, le couteau vient avec un superbe étui. Et donc l'idée, ce que moi je fais si je porte ce couteau, c'est que je mets la manivelle juste ici, histoire de ne pas la perdre. Alors il est possible de la perdre, et du coup il y a des collectionneurs qui ont fait la remarque. Et Alain Valette a fait aussi un modèle un petit peu différent, avec ce même mécanisme, sauf qu'ici on a une couronne extractible, un petit peu comme sur une montre. Donc il suffit d'extraire la couronne, de tourner la couronne, on la remet et le couteau est ouvert. Voilà, c'est une super idée, mais moi j'aime bien quand même la manivelle qui est, je trouve, est plus agréable à manipuler. Je trouve ça vraiment vraiment sympa. On est complètement dans ce que j'appelle de la coutellerie d'art, donc c'est vraiment, si on veut transposer avec les voitures, c'est vraiment plutôt un concept car, avec un concept derrière, plutôt que le couteau à utiliser tous les jours. Mais ce qui est bien, c'est que comme un concept car, ça roule. Et bien ici, c'est un couteau qu'on peut utiliser. Voilà, je trouve ça vraiment sympa pour des occasions spéciales, pour marquer le coup. On a un côté un petit peu steampunk, d'ailleurs, je suis en train de me dire, au niveau du style du couteau. Et donc toute la mécanique, la vis sans fin, est positionnée à l'intérieur de ce boîtier.
Il y a plein de petites vis, enfin j'imagine même pas comment c'est fait à l'intérieur. On a même une mini vis qui est vissée dans la lame. Voilà, et des tolérances très impressionnantes. La lame frôle littéralement les platines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce couteau et de ce concept, si vous trouvez ça sympa. J'aimerais bien avoir d'autres avis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.